Hey, salut les gars, c'est Yu-Gi-Oh! Master, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va ouvrir le deck donc, qui est super vieux, c'est l'Empereur des Ténèbres, donc un deck de structure. Je l'ai trouvé donc en neuf, hein. Enfin là la boîte est déjà ouverte, elle est vide. Bon, je l'ai ouverte très proprement, hein. Elle est nickel, je vais la garder, donc c'est un deck assez vieux, d'ailleurs qui coûte assez cher sur eBay, hein. Enfin moi j'ai eu la chance de le trouver à vraiment un prix d'un deck normal de nos jours, c'est-à-dire dans la dizaine d'euros. Mais il est vraiment assez cher et rare à trouver en neuf. Donc dans ce deck, donc attention, je vais bouger l'iPhone. Dans ce deck, vous avez ce magnifique tapis de terrain qui est très grand. Bon, enfin, c'est un tapis de terrain, quoi. Donc avec l'Empereur des Ténèbres et le petit monstre tout gentil ici. Tout gentil, tout mignon, hein, il est tout kawaii, on a envie de le prendre dans nos bras. Voilà. Donc dans le deck, on trouve aussi donc Narmol, quoi, le livre des règles, hein. Attendez, je vais bien le remettre. Voilà. On trouve aussi un truc super bien, donc voilà, je vais vous le montrer. On trouve ceci, donc c'est en fait une sorte de guide pour apprendre à utiliser le deck, le deck actuel, hein, pas n'importe quel deck. Vraiment celui-là il va vous expliquer quelle carte sert à quoi, quel combo faire, etc. C'est vraiment cool, parce que bon, c'est vrai que c'est un deck, enfin je me suis renseigné, qui se joue assez spécialement. Et donc bien sûr le deck donc sous blister, hein, tout neuf, tout joli, avec Caius, le monarque des ombres. Donc j'ai essayé de faire les focus parce que j'ai vu dans ma dernière vidéo, je les faisais pas trop. Voilà. Enfin, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'iPhone, mais on peut l'aider à lui faire. Donc Caius, le monarque des ombres. Donc une très belle carte sous blister, tout joli. Et j'ai remarqué d'ailleurs, je sais pas si c'est la même série, il faudra me le dire, mais regardez, j'ai cette carte là, donc dans mon deck haut que j'avais déjà montré, donc Mobius, le monarque de glace. Donc Mobius, le monarque de glace, Caius, le monarque des ombres, hein. Je suppose que ils ont un rapport, hein, d'y en avoir des monarques dans tous les éléments. Voilà, donc c'était juste le petit truc comme ça. On va l'ouvrir. Attendez, si j'ouvre. Ah, d'accord, c'était dans l'autre sens. Donc, on va ouvrir ce magnifique petit deck. Hop. Qui, s'il veut bien s'ouvrir, hein. Parce que bon, s'il veut pas, on ne l'ouvrira pas. C'est pas grave, on le laissera dans sa boîte. Allez. Je suis un gros galérien en fait, ça fait environ. Attendez, hop, voilà. Ça va faire environ peut-être 10 ans, si c'est pas plus, parce que j'ai 18 ans, j'ai dû arrêter vers les 8 ans. Non, ça va faire au moins 8 ans, on va dire. 8 ans que j'ai pas ouvert de deck, hein. Donc on va m'excuser. Voilà. Donc attends, les cartes sont toutes neuves, elles glissent, c'est horrible, j'arrive pas à les tenir. Fais-toi le focus s'il te plaît. D'accord, donc je te demande de te faire et toi tu fais un truc pire. Voilà. Bon, bah de toute façon, je vais vous lire leurs effets, donc c'est pas spécialement grave, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de luminosité par contre. Bon, c'est pas grave, l'iPhone fait des siennes, bon. Alors, Mobius, le monarque des ombres, donc comme je vous l'ai dit, donc effet, lorsque cette carte est invoquée par invocation sacrifice, retirez du jeu une carte sur le terrain. S'il s'agit d'une carte monstre ténèbres, infligez 1000 points de dommage à votre adversaire, donc joli effet, 2400 points d'attaque, 1000 points de défense. J'avais remarqué un truc sur les monstres ténèbres, ils ont souvent beaucoup de points d'attaque, rarement beaucoup de points de défense. Alchimiste dimensionnel, attendez, j'essaie de bien mettre, voilà. Donc elfe, effet, une fois par tour, vous pouvez retirer du jeu la carte du dessus de votre deck. Cette carte gagne 500 points d'attaque jusqu'à la end phase. Lorsque cette carte est détruite et envoyée au cimetière depuis votre terrain, vous pouvez sélectionner un de vos monstres retirés du jeu et renvoyer dans votre main. Donc vous allez voir que ce deck, enfin pour ceux qui ne le connaissent pas, il est principalement basé sur retirer les cartes du jeu. Donc un petit guerrier, Kaiser Samsara. Lorsque vous faites l'invocation sacrifice d'un monstre en sacrifiant cette carte, renvoyez cette carte dans votre main. Oh bah c'est bien, c'est pour faire des sacrifices gratuits. Homoncule doré, donc cette carte qui est très importante dans ce deck. Cette carte gagne 300 points d'attaque et de défense pour chacune de vos cartes retirées du jeu. 1500 points d'attaque, 1500 points de défense, 6 étoiles, donc un seul sacrifice. Une carte très importante aussi. Helios, le soleil primordial, donc elle est assez connue. L'attaque et la défense de cette carte sont chacune égales au nombre de monstres tirés du jeu x 100, donc pour 10 monstres. Vous avez 10 000 points d'attaque. C'est pas mal. Un monstre, non, qu'est-ce que je dis 10 monstres, vous avez 1000 points d'attaque. C'est vrai que x 100 c'est peu en fait. C'est quand on y pense, on retire déjà 5 monstres, c'est pas mal, x 100 ça fait que 500 quoi. C'est pas énormément, enfin on verra bien. On verra bien parce que déjà il faudra jouer, etc. Guerrière DD, lorsque cette carte combat un monstre, après le calcul des dommages retirés du jeu, ce monstre et cette carte. Bon, toujours hein, dans le retiré du terrain.
Elle glisse trop, c'est horrible. Alors, Kiku, le destructeur de fantômes. Ah non, Kiku, je sais pas trop comment on dit. Magicien est fait lorsque cette carte inflige des dommages de combat au life point de votre adversaire. Vous pouvez retirer du jeu jusqu'à 2 cartes monstres de son cimetière. Votre adversaire ne peut pas retirer du jeu des cartes des cimetières. D'accord. Pas tout compris, mais enfin, je pense que si je la relis, ça ira. Bazou, le mangeur d'âme, une fois par tour, vous pouvez retirer du jeu jusqu'à 3 cartes monstres de votre cimetière. Cette carte gagne 300 points d'attaque pour chaque carte retirée jusqu'à la fin du prochain tour de votre adversaire. Donc en fait, grâce à cette carte, je vais retirer beaucoup de monstres ailleurs en double. Donc de Bazou, Bazou, le mangeur d'âme. Alors, la troupe exilée. Vous pouvez sacrifier cette carte pour détruire un monstre sur le terrain. Bon, sympathique. Dame guerrière DD, donc une carte assez connue aussi. Lorsque cette carte combat un monstre de l'adversaire, vous pouvez retirer du jeu ce monstre et cette carte après le calcul des dommages. Avion de reconnaissance DD. Si cette carte est retirée du jeu, invoquez-la spécialement face recto en position d'attaque durant la phase de ce tour. Ouais, c'est bien ça. Gustave, chevaucheur du chaos, une fois par tour. Vous pouvez retirer du jeu jusqu'à 2 cartes magie de votre cimetière. Cette carte gagne 300 points d'attaque pour chaque carte retirée jusqu'à la fin du tour de votre adversaire. Gren Maju da Heisha. Très joli nom. L'attaque et la défense de cette carte sont chacune égales au nombre de cartes retirées du jeu x 400. Ouais, donc elle est mieux qu'Helios au soleil primordial, celle-là en fait. Parce qu'elle a exactement le même effet, mais avec 100 de plus. Survivant DD, je l'ai déjà celle-là. Cette carte face recto sur votre terrain est retirée du jeu. Cette carte est invoquée spécialement sur le terrain de son propriétaire durant la phase. Survivant DD en double, donc ça me le fait en triple. DDM, maître d'une dimension différente. Défaussez une carte magie de votre main. Faites l'invocation spéciale d'un de vos monstres qui est actuellement retiré du jeu. Cet effet ne peut être activé qu'une fois par tour durant votre main phase. Bannisseur du rayonnement. Tant que cette carte est face recto sur le terrain, toutes les cartes envoyées au cimetière sont retirées du jeu à la place. Donc ça c'est super. Donc en double. Assaillant DD, lorsque cette carte est détruite au combat par un monstre de votre adversaire, retirez du jeu ce monstre et cette carte. Je vais bien remettre les cartes. RDD, RDD, réincarnation d'une dimension différente. Défaussez une carte, sélectionnez un de vos monstres retirés du jeu, invoquez-le spécialement en position d'attaque et équipez-le de cette carte. Lorsque cette carte est détruite et retirée du terrain, détruisez le monstre équipé. Typhon d'espace mythique, bon, très connu. D'ailleurs, on est passé aux cartes magie. Hein. Je vais pas faire la transition. Détruisez une carte magie ou piège sur le terrain. Hein. Seigneur de la suppression, je l'ai déjà aussi. Détruisez un monstre face verso et retirez-le du jeu. Si c'est un monstre à effet flip, chacun des joueurs doit retirer du jeu tous les monstres de son deck avec le même nom que le monstre détruit. Libération d'âme. Oh, elle est très jolie cette carte. C'est pas une rare ni une ultra rare, mais elle est quand même très jolie. Sélectionnez jusqu'à 5 cartes. Attendez, j'arrive mal à lire. Sélectionnez jusqu'à 5 cartes du cimetière et retirer du jeu. Ouais, mais j'arrive pas à comprendre. Attendez, si je peux vous faire le focus bien. Voilà, regardez. 5 cartes du avec ES entre parenthèses. C'est du verbe devoir, mais je sais pas pourquoi en fait. Fais-moi un focus s'il te plaît. Voilà, renfort de l'armée, bah, très connu, hein, je l'ai déjà aussi d'ailleurs, ajouter un monstre de type guerrier de niveau 4 ou moins de votre deck à votre main. Cœur ténébreux, défausser une carte, retirer du jeu un monstre face recto, très bien. Big Bang, le monstre équipé gagne 400 points d'attaque durant un combat. Entre cette carte attaquante et un monstre en position de défense dont la def est inférieure à l'attaque de cette carte, infligez la différence en tant que dommage de combat à votre adversaire. Lorsque cette carte est retirée du terrain, retirez du jeu le monstre équipé. Contrôleur d'ennemis. Si je ne me trompe pas, cette carte maintenant est bannie. Enfin, elle n'est pas autorisée. Ouais, voilà, on n'a pas le droit de la jouer. Donc, sélectionnez et activez un des effets suivants. Premier effet, changez la position de combat d'un monstre face recto sur le terrain de votre adversaire. Deuxième effet, sacrifiez un monstre sélectionné. Un monstre face recto sur le terrain de votre adversaire. Non, sacrifiez un monstre. Sélectionnez un monstre face recto sur le terrain de votre adversaire. Prenez le contrôle du monstre sélectionné jusqu'à la fin de ce tour. Vortex foudroyant, détruisez une carte de votre main, détruisez tous les monstres face recto sur le terrain de votre adversaire. C'est vachement puissant cette carte, je me demande si elle n'est pas bannie ou limitée ou je ne sais quoi, parce que défausser une carte de votre main, détruisez tous les monstres face recto sur le terrain de votre adversaire pour une carte en vie de son terrain, quoi. C'est contrôleur cérébral, celle-là je sais qu'elle n'est pas autorisée. Payez 800 life points, sélectionnez un monstre face recto sur le terrain de votre adversaire. Prenez le contrôle de la carte sélectionnée jusqu'à une phase du tour où cette carte est activée.
Fissure dimensionnelle, cette carte est juste complètement fumée dans ce deck. Tous les monstres envoyés au cimetière sont retirés du jeu à la place. Bon bah voilà, hein. En double, oh nickel. Maintenant on va passer aux cartes pièges. Ordonnance impériale. Vous pouvez choisir d'annuler l'activation de l'effet d'un monstre à effet qui s'active lors de l'invocation normale d'un monstre, y compris lui-même. Si vous le faites, le contrôleur de ce monstre à effet pioche une carte. Donc en gros, j'invoque un monstre, j'annule son effet et je pioche une carte, très bien. Retour de la dimension différente, alors ça c'est une carte qui est utilisée pour finir le mec, c'est un finisher. Payez la moitié de vos life points, invoquez spécialement autant de monstres retirés du jeu que possible. Durant la phase, retirez tous les monstres du jeu à être invoqués par cette carte, par cet effet. En gros, j'ai plein de cartes retirées du terrain, j'invoque tout d'un coup, c'est la folie, je le finis. Hommage torrentiel, activable uniquement lorsqu'un monstre est invoqué, détruisez tous les monstres sur le terrain. Ça, t'invoques un monstre, je détruis tout le terrain. On est tranquille. Trappe sans fond, lorsque votre adversaire invoque un ou plusieurs monstres avec une attaque de 1500 ou plus, détruisez ces monstres et retirez-les du jeu. Voilà, ça calme. Armure de Sakuretsu. Activable uniquement lorsqu'un adversaire déclare une attaque, détruisez le monstre attaquant. Ça, c'est vraiment pas mal. Réduction de karma, défaussez une carte, retirez du jeu un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, puis retirez du jeu les cartes du cimetière de votre adversaire avec le même nom que ce monstre. Dynamite DD, c'est un très gros finisher, ça aussi. Infligez 300 points de dommages à life point de votre adversaire pour chacune de ces cartes retirées du jeu. Normalement, il va y en avoir beaucoup. Et Macrocosmos, la dernière carte. Vous pouvez invoquer spécialement un Helios du soleil primordial depuis votre main ou votre deck. Tant que cette carte est sur le terrain, tous les monstres envoyés au cimetière sont retirés du jeu à la place. Voilà. Donc, j'ai fini de vous présenter toutes les cartes de ce deck. Voilà, je reprends un petit peu l'enregistrement, j'ai fait tomber l'iPhone juste après avoir fini de filmer, donc vous n'aurez plus d'image à partir de ce moment-là. J'espère que cette ouverture de deck vous aura plu. J'ai actuellement 3 decks encore qui doivent arriver. Je compte en racheter d'autres, acheter des boosters aussi, donc restez, abonnez-vous à la chaîne et puis restez informés des nouvelles vidéos. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis, excusez-moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est tout le monde, c'était Yu-Gi-Oh Master.